De retour donc pour le deuxième rendez-vous de ces séries mondiales à Madrid. Mais là nous ne sommes pas à Madrid. Nous sommes en l'occurrence en Australie à l'occasion du premier rendez-vous. C'était à Sydney au mois d'avril. Et la victoire de Paula Findlay, la jeune Canadienne, 21 ans à l'époque. Première donc devant Barbara Riveros, troisième André Hewitt et quatrième une Française, Carole Péon. Le classement provisoire donc de ces séries mondiales à l'issue de ce premier rendez-vous. Pas de surprise, vous prenez le classement de l'étape, vous avez le classement général bien sûr, et tout ça est très logique. Il n'empêche que Paula Findlay, la petite Canadienne, remportait pour la troisième fois une étape des séries mondiales. C'était l'année dernière la découverte dans ce domaine. Elle s'était imposée à Londres et Kitzbühel. Là, elle commence à devenir un tout petit peu, je dirais, inquiétante pour les adversaires. Et notamment pour Emma Snowsill, qui n'a pas tout à fait connu les mêmes plaisirs à Sydney, puisqu'elle avait terminé, je crois, à la 42e ou 43e place, Emma Snowsill. Une course assez médiocre. Ellen Jenkins, championne du monde en 2008, il me semble. Ellen Jenkins, et oui, parce que Emma Moffat, c'est 2009 et 2010, ouais, qui revient. Andrea Hewitt, qui a l'habitude, elle aussi, de rythmer les courses ici à Madrid. Elle avait eu l'occasion, c'était l'an passé, ou c'était l'année d'avant plutôt, de s'imposer. Ça, c'est Lisa Norden qui nous parle du parcours cycliste de Madrid. Un parcours très difficile, un parcours très physique qu'il faut gérer bien sûr au mieux, parce qu'une fois que vous avez posé le vélo à l'issue des 40 km, il vous reste les 10 km à pied à effectuer et c'est pas forcément très simple, sachant que vous avez été très sollicité et que vous avez un peu les jambes qui brûlent. Paula Findlay, la voici. Elle a eu 22 ans entre temps, elle porte le dossard numéro 1 et elle est vraiment sujet de toutes les attentions, c'est le phénomène. Emma Moffat, double championne du monde, l'Australienne, elle aussi surveillée de près. Il n'empêche qu'Emma Moffat, elle doit commencer un petit peu à regarder Findlay de travers. Hein. Ouais, à se poser des questions et donc il ne faut pas lâcher prise au niveau des entraînements. Le départ, le fameux ponton ici. Et c'est parti, départ clair pour ces demoiselles, pas de faux départ comme on a pu le vivre quelques minutes auparavant avec les garçons. Pour ce qui concerne la course des garçons, elle avait lieu le samedi matin et la course des filles, elle, a lieu le dimanche après-midi. Elle vient clore en quelque sorte ce week-end fabuleux de triathlon proposé ici à Madrid. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant ? Laura Bennett, on a vu Greg Bennett tout à l'heure, je vous parlais de son épouse, c'est elle. Laura Bennett, 36 ans, qui a déjà une carrière et des résultats à son actif qui sont suffisamment probants pour considérer cet athlète et qui a pour perspective, je vous le disais, d'essayer de participer aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres avec son bonhomme. Donc c'est plutôt sympa comme elle se donne les moyens, surtout Laura Bennett, d'y parvenir puisqu'elle est souvent, elle, l'animatrice de la natation, du vélo. Elle coince un petit peu en course à pied, mais c'est normal parce que maintenant l'écart d'âge fait qu'elle perd un petit peu. Elle perd un petit peu, mais bon, elle est toujours dans le coup de toute manière. Alors, qui est devant ? Laura Bennett, pas de surprise. Termine les premiers 750 mètres de natation, athlète longiligne, 1m75, Laura Bennett. Elle est dans sa foulée. Paula Findlay qui est d'ores et déjà en troisième position. Hein. On a vu Lisa Norden. On va essayer de regarder Barbara Riveros qui vient de passer, Andrea Hewitt aussi. Abby Torrington a surveillé la Britannique. Jessica Harrison et Amy Charéron. Alors effectivement, les Françaises présentes ici, Jessica Harrison, Amy Charéron et Carole Péon sont nos trois représentantes. Jodie Stimson qui vient de passer. C'est parti. Déjà des écarts. Hein. Là, il y a une petite cassure. Oui. Il y a une petite cassure dans ce groupe. Il y a effectivement les 2, 3, 4, 5 premières. Ensuite, il y a un petit peloton. On marque une petite interruption. Et ensuite, il y a une espèce de chapelet qui s'est dessiné. Laura Bennett, toujours pour l'instant, qui ouvre la voie. On revoit le départ au ralenti. Départ clean, comme disent les commentateurs anglais. La transition de Laura Bennett. Ses appuis, on regarde loin devant. On profite justement de l'absence de gêne pour choisir la bonne trajectoire. Mais là, Laura Bennett, elle voit 2-3 athlètes revenir sur elle. Laura Bennett, c'est celle qui est sur la gauche de votre écran, en bas de l'écran en l'occurrence. Et en haut, c'est Abby Torrington, la Britannique, jeune Britannique, Abby Torrington, 24 ans, qui est assez régulière en compétition depuis 2-3 ans, mais qui est une très bonne nageuse. Elle a terminé 3e récemment d'une Coupe
de panaméricaine. C'était au mois de janvier. Donc elle a l'air d'être plutôt en forme. On va la suivre. Pour l'instant, c'est elle qui a pris le meilleur sur le groupe et qui donc sort de l'eau en tête avec un temps de 19 minutes et 14 secondes. Derrière, Andrea Hewitt, Laura Bennett, Sarah Groff, l'américaine, Paula Finney, la canadienne. Petite course à pied là, c'est aussi la spécificité ici à Madrid. David, il y a une petite course à pied de 300-400 mètres. Assez longue, oui. Donc ce qui permet de éventuellement faire des cassures aussi ou agrandir les cassures. Et là on voit la différence, l'expérience, Laura Bennett qui accélère justement lors de cette nouvelle transition au programme. Laura Bennett sur la gauche, Andrea Hewitt, Paula Finney en deuxième rideau, Sarah Groff avec les habits noirs, Abby Torrington. Ici, sous vos yeux, tout ce petit monde va se diriger vers son vélo, poser le nécessaire de voyage, s'équiper, ne pas perdre de temps pour attaquer ce parcours cycliste que Lisa Norden nous a effectivement présenté comme très très physique. Alors, Amy Charéron, elle est sortie en 19:31, Jessica Harrison en 19:30, donc elle compte une quinzaine de secondes de retard. Les filles sur les premières. Elle, Carole Péon, elle a raté sa natation, la pauvre, une petite noyade, il y a eu quelques coups de coude sans doute à une bouée. Et ça n'a pas été très simple pour elle, elle est sortie en 20 minutes 15, c'est-à-dire qu'elle a pris 1 minute dans le nez après la natation. Ça va déjà être un peu plus compliqué pour ce qui concerne Carole. Allez, c'est parti. Barbara Riveros. On voit Amy là. Amy Charéron, ça revient justement. Attention à ne pas laisser cette cassure s'installer. Les temps réalisés et les écarts. On l'a vu, les 6 premières là ont un léger avantage. Ensuite, elles ont 4-5 secondes d'avance sur un deuxième groupe. Et puis ensuite, Jessica Harrison, Mélanie Henheim, elles sont presque en troisième rideau. Gros plan sur Lisa Norden, dossard numéro 8, avec dans sa roue Paula Finney. Ensuite, Laura Bennett. Un groupe d'une quinzaine, 16 compétitrices là, qui s'est composé. Jessica à la fin du paquet. On va essayer de justement... Et Amy, donc les deux la voici Françaises Amy, qui sont dans... et Jessica qui viennent de passer à l'instant sous nos yeux, c'est bon signe. Elles ont fait l'effort nécessaire pour venir se mêler à ce groupe, profiter de la puissance, de la densité de ce groupe pour justement essayer de creuser l'écart sur les poursuivantes et se placer pour la course à pied à la ville. Oui, et donc c'est la même chose que pour les hommes. Là, un groupe un petit peu plus important, 18-19 unités, et puis un tempo assez soutenu. Et puis derrière le groupe qui a été piégé et voir s'il va s'organiser aussi bien que le premier groupe. Alors on voit les passages, la composition nettement inférieure. Ouais. La composition de ce groupe, elle est déclinée là sous vos yeux sur le tableau justement. Et après vous avez les écarts. Regardez déjà, ça va déjà à plus de 30 secondes avec le deuxième peloton, avec le peloton de chasse. Au bout d'un tour seulement. Et le peloton de chasse avec Emma Moffat en son sein. Emma Moffat qui est sortie de l'eau. En quelle position? Emma Moffat, elle est sortie en 19:36, c'est-à-dire 15 bonnes, plus que ça même, 22-23 secondes de retard sur la tête de course. Ouais, donc elle était juste à la cassure. Paula Finney qui dit que lorsqu'elle est arrivée sur le circuit l'année dernière, elle était quand même très timide. Elle savait qu'elle allait effectivement mettre les pieds sur un circuit avec des championnes du monde, des vainqueurs en tout genre, et donc elle faisait un peu profil bas. Et donc elle a estimé qu'elle n'était pas tout à fait à sa place, et pourtant elle n'a pas mis longtemps avant de s'illustrer. 2 victoires en 2010, 3e victoire à Sydney. Là, il suffirait qu'elle remporte une nouvelle victoire et elle égalerait Emma Moffat en termes de victoire sur le circuit des séries mondiales. C'est pas mal à 22 ans. C'est pas mal du tout en étant âgé de 22 ans et puis en arrivant que l'année dernière sur le circuit. Paula Finney, c'est sans doute l'athlète qu'il faudra. Alors, il y en a d'autres qui nous ont, je dirais pas déçus, mais qui ont explosé en vol avant d'attaquer les échéances olympiques. Mais Paula Finney, pour les Jeux Olympiques de Londres, elle est quand même à surveiller de très près parce qu'elle est absolument phénoménale dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines et son gros point fort aussi, la course à pied, là où on fait la différence et pour aller gagner une course. Alors, ça c'est le deuxième groupe. Emma Moffat sur la droite avec sa tenue verte et jaune, représentant l'Australie, la double championne du monde, qui n'a pas visiblement de moyens d'essayer de créer une allure différente. Là, elle a l'impression qu'elle est calée au milieu du peloton. Elle se laisse emmener et il n'y a pas vraiment une organisation au sein de ce groupe pour essayer de réduire les écarts. Et alors on parle d'Emma Moffat, mais alors pour ce qui concerne Emma Snowsill, pour l'instant on ne l'a pas aperçue. Emma Snowsill, où est-ce qu'elle est sortie de l'eau?
la championne olympique australienne. Emma Snowsill est sortie en 20,06 de l'eau, donc un tout petit peu loin, effectivement, près d'1 minute de retard, donc ça va être compliqué de revenir. Il y a pas mal de petits paquets qui sont assez éloignés. J'essaie de chercher Emma Snowsill pour savoir si elle n'est pas dans ce groupe-là, en l'occurrence, l'Australienne. Et j'ai l'impression de voir passer effectivement un maillot australien là sous nos yeux. Je me demande si c'est pas celui de Emma Snowsill qu'on aurait vu à l'instant passer sous nos yeux. Emmené par Ricarda Lisk, oui. Et si, c'est elle, Emma Snowsill, qui vient de passer à l'instant sous vos yeux. Elle compte combien? Oh là là, une 38, une 40 de retard là sur le groupe de tête. Et c'est qu'à mi-course. Compliqué, ça va devenir compliqué. Elles ont effectivement effectué 20 km de course, 4 tours encore à franchir. Pénalité de 15 secondes pour Tomoko Sakimoto. Sans doute une pénalité enregistrée à l'issue de la transition. Ben voilà, on nous propose des images justement. Alors il faut bien poser tout ça dans le petit récipient, je ne sais pas comment vous l'appellerez, hein. Mais en tout cas, s'équiper correctement. Alors c'est ça, il semblerait que ce soit la jugulaire. Voilà. C'est la jugulaire qu'elle n'avait pas fermée. Et donc les arbitres lui ont dit, hop, pénalité, 15 secondes. Ça compte 15 secondes sur des courses aussi rapides que ça. Énorme. Et d'ailleurs, Tony Moulet, dans sa course, lui, il en a pris 2 des pénalités. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas fait une super course. Ouais. Ça c'est le groupe de poursuivantes avec Emma Moffat. La voici justement, Emma Moffat. Elle a un peu plus de difficulté. Elle est bien arrière sur la selle. Là, elle se met en danseuse pour essayer de limiter les dégâts. Mais on la sent pas à son aise. Hein. Regardez la bosse. Regardez la bosse quand on vous dit que c'est effectivement 10-11%. On ne vous ment pas. Hein. Elle doit faire bien mal, surtout en la répétant. Le groupe de tête avec pour l'instant gros plan sur le dossard numéro 1. La jeune athlète canadienne Paula Finlay. Ce groupe de tête, je vous rappelle, hein, composé notamment de Lisa Norden, de Sarah Groff, de Laura Bennett, de Jessica Harrison, d'Amy Charéron. Et ça, c'est une particularité à Madrid, c'est qu'ils ont placé une petite caméra sur le vélo de Lisa Norden qui vient à l'instant de passer la jambe. On atteint l'aire de transition. Et le groupe inchangé après les 40 km à vélo, c'est plutôt bon signe pour ce qui concerne les Françaises. Elles se sont bien, à l'image de leurs compatriotes un peu plus tôt, c'est-à-dire la veille, elles se sont mises à l'abri dans ce groupe pour essayer de tirer leur épingle de jeu sur le parcours cycliste. Transition toujours aussi rapide. Hein. Riveros, elle est là. Jessica Harrison qui perd pas de temps. Paula Finlay qui accélère déjà. Et c'est Laura Bennett qui est en tête de la compétition féminine. Suivi par Andrea Hewitt, 3e place pour Barbara Riveros, la chilienne avec sa tenue rouge. Paula Finlay, Jessica Harrison, on retrouve l'Espagnol Muroa. Et Micha Héron aussi dans les dernières positions, dans les 2 dernières positions du groupe. L'arrivée du deuxième groupe, enfin du premier groupe de chasse, avec 35-36 secondes de retard. Et très donc, peu d'athlètes, il y a 6-7 athlètes seulement. Ça c'est l'Australienne, Emma Moffat, elle a un petit peu de main à la chaussée apparemment, et c'est parti. Alors, on va essayer de décomposer. Hélène Jenkins sur la droite, là, qui revient fort. Amy Charéron en gros plan, qui revient aussi. Mélanie Anaheim, qui n'a pas tout à fait le même rythme, qui ferme le groupe, qui ferme la marche de ce groupe. André Hewitt qui accélère. Qui est parti vite, ouais. Ça va très vite. Hein. Les gabarits de Hewitt, Riveros et Finlay sont à peu près similaires. Pas très grandes, très, je dirais, agressives. Pour ce qui concerne Laura Bennett, Jessica Harrison notamment, ce sont des gabarits un peu plus grands. Ouais. Mais bon, il y a 10 km à effectuer, donc rien n'est fait. Regardez les écarts, hein. 2 secondes, c'est absolument ridicule. Même si là, apparemment, les choses ont franchement évolué. Et c'est Hélène Jenkins qui est en tête devant Paula Finlay. Andrea Hewitt en 3e position. 4e, Barbara Riveros. Et 5e, Amy Charéron. Qui revient. Et oui, ça fait le ménage là dans le peloton. Qui est bien équilibré. Une belle course, bien placée. Et qui reste calée dans la foulée de Riveros. Elle a eu pas mal de soucis cet hiver de blessures, Amy, en course à pied, d'où l'arrêt pendant 2 mois. 2 mois complets d'entraînement complètement en course à pied, ce qui lui a permis aussi de nager, de se régénérer, mais surtout de nager beaucoup plus, travailler son point faible, ce qui paye énormément maintenant parce qu'on a vu sur les Grands Prix et sur les manches de WCS, elle sort systématiquement dans le bon paquet et dans l'échappée. Donc quand elle va retrouver son niveau course à pied, je pense que ça va vraiment
vraiment commencer à avoir de très bons résultats. Et ben voilà les précisions apportées par le directeur sportif du Lagardère Paris Racing pour effectivement son athlète, je dirais, phare au sein de l'équipe féminine. Et il n'y a pas de doute, Amy Charéron pour l'instant est vraiment l'athlète qui en France attire notre attention, même si Jessica Harrison et Carole Péon réalisent de belles performances. Elle est très jeune aussi, et donc elle doit apprendre de l'expérience, et au fur et à mesure des courses, elle court très peu, mais des objectifs bien ciblés, et donc elle prend de l'expérience à chacune des courses et de la confiance aussi. Et là, je pense qu'elle effectue vraiment une très belle course à pied. Oula, Emma Snowsill, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour la championne olympique de Pékin, l'Australienne, qui va essayer de revenir, de compter sur ses capacités en course à pied, sur son finish hyper agressif pour glaner quelques précieuses secondes, mais elle ne va pas jouer les premiers rôles, c'est sûr. Tandis qu'Amy Charéron, que l'on voit ici, elle a déposé Barbara Riveros, la chilienne, qui avait visiblement un visage un petit peu fatigué, où on la connaissait dans des situations plus... Sûrement souffrir de la chaleur. Plus agréable, elle souffre. Peut-être partie un peu vite. Et Amy a des très bons souvenirs de cette étape, parce que l'année dernière, elle a fini deuxième. Et donc c'était sa première WCS, et donc elle avait déjà terminé deuxième. Donc je pense que là, en voyant les trois filles devant, elle veut à tout prix essayer d'aller chercher le podium. Et regardez derrière, ça fait des dégâts. Les accélérations proposées par Jenkins, Hewitt, Finlay et Charéron, derrière elles ont du mal. Et justement Emma Moffat, qui était en deuxième rideau à plus de 30 secondes, elle revient. Ouais. Ça c'est l'expérience. C'est effectivement une pénalité. Une pénalité pour l'Espagnol Muroa, 15 secondes. Et donc Moffat en a profité pour passer devant. Elles ne sont plus que deux en tête de cette compétition désormais. Paula Finlay en rouge et blanc, Ellen Jenkins, la Britannique, en bleu. Paula qui a dû placer une attaque, ce qui a fait craquer Andrea Hewitt. Et regardez le Amy Charéron qui revient. Le petit avion de chasse là qui revient derrière en bleu, marqué Charéron France, qui est en train de manger Andrea Hewitt. La néo-zélandaise, elles se connaissent bien, les filles, elles courent toute la saison ensemble, elles ont couru les grands prix ensemble. Regardez les gabarits, on vous parlait de gabarits similaires, c'est quasiment copier-coller. Gabarits similaires, et elle passe vraiment, elle essaye d'accélérer au moment où elle passe. Elle s'accroche pour le jeu à l'intox et essayer de la décrocher tout de suite. Et Andrea, elle s'accroche, elle essaye de rester dans la foulée d'Amy Charéron. Le risque, c'est d'exploser en vol si on n'est pas capable de tenir plus de 5 ou 6 secondes. Comme elle vient déjà d'exploser une fois, là elle doit commencer à se poser des questions, et puis chez Amy aussi, puisque c'est une très bonne sprinteuse, une très bonne finisheuse, Andrea. Donc Amy, tout son intérêt, c'est de ne pas finir avec elle au sprint. Alors, qu'est-ce qui se passe devant? Paula Finlay, Ellen Jenkins. On est effectivement plus très loin de la ligne d'arrivée. L'accélération de la jeune athlète canadienne, 22 ans seulement. Ellen Jenkins, expérimentée, championne du monde en 2008, qui essaie de résister à l'accélération. Elle revient, regardez. Elle se bat là, à l'intérieur, le long des barrières, pour essayer de combler ces 5 mètres qui la séparent de Paula Finlay. Pendant ce temps-là, il y a eu 2 duels entre... Charéron a laissé Andrea Hewitt, et Amy se dirige vers un podium ici à Madrid. Encore un podium après celui de l'an passé. Elle avait pris une 2e place. Là, elle se dirige vers une 3e position. Devant, ça a l'air de se décanter un petit peu, de se préciser. On va rester avec Amy. C'est sympa quand même de voir la course d'Amy. Ça fait plaisir de la revoir à ce niveau-là, avec les soucis qu'elle a eu cet hiver. Et donc c'est de très très bon augure pour les prochaines courses, et notamment pour elle le championnat d'Europe le 26 juin. Paula Finlay qui en termine, mais Ellen Jenkins est à surveiller, elle revient bien Ellen Jenkins. Ça aussi, ça veut dire qu'il va y avoir de la bagarre tout au long de la saison sur ce circuit des séries mondiales. 4e victoire en série mondiale justement pour Paula Finlay, qui égale le nombre de victoires d'Emma Moffat. 3e place confirmée pour Amy Charéron, 4e position pour Andrea Hewitt. Et vraiment pas très loin des 2 premières places, donc c'est vraiment une très très belle course pour Amy. Satisfaction sur le visage de la jeune athlète canadienne, Paula Finlay. Ah, vraiment, j'ai couru la course de ma vie. Tout s'est bien passé. La natation, le vélo, la course à pied. Tout s'est vraiment parfaitement enchaîné. J'ai pas été gêné en natation. J'avais vraiment un parcours clair devant moi. J'étais même presque surprise d'avoir autant de place. Donc j'en ai profité. Oui, bien sûr, Ellen Jenkins insiste sur le fait qu'elle a bien préparé cette épreuve, qu'elle a consacré pas mal de temps à sa natation récemment.
et que donc elle est arrivée dans des conditions techniques et physiques qui lui ont permis de rivaliser justement jusqu'au bout avec Paula Findlay. Et Amy Charéron en anglais dans le texte qui nous explique qu'après Sydney, elle avait été un tout petit peu déçue et qu'elle avait fait le nécessaire, c'est ce que disait David à l'instant, pour revenir et justement pouvoir glaner cette 3e place ici à Madrid. Bravo Amy Charéron. Pour ce qui concerne les Françaises, Jessica Harrison termine à une très belle 11e place et Carole Péon finit en 33e position. Classement, ça c'est les classements de l'étape. Donc Jessica Harrison 11e à 2 minutes 18. Et le podium, Amy qui monte bien sûr la première sur ce podium, médaille de bronze ici à Madrid, après avoir glané la médaille d'argent l'année dernière. Médaille d'argent cette année donc pour Ellen Jenkins, la Britannique. Et médaille d'or à nouveau pour la 4e fois en série mondiale, 4e fois de sa jeune carrière. Je vous rappelle qu'elle n'a que 22 ans, Paula Findlay. Prochain rendez-vous pour ce qui concerne les séries mondiales, ce sera à Kitzbühel. Donc Kitzbühel, c'est dans 10 jours. Dans 10 jours, voilà. Tout simplement. Où on aura Laurent Vidal, Davidos, pour les Racingman. Après, je ne sais pas trop pour les autres Français. Amy Charéron fera l'impasse, je pense. Et il y aura plutôt au championnat d'Europe la semaine suivante. Et donc on retrouvera tous ces athlètes aussi sur le Grand Prix de Paris. Ça c'est mi-juillet, c'est le 9 juillet. Le 10 juillet, voilà. 10 juillet. Casa del Campo donc. Ici se tenait le 2e rendez-vous de ces séries mondiales version 2011. Prochain rendez-vous, ce sera donc à Kitzbühel et nous y serons bien sûr. Merci David. Merci. Salut à tous. Au revoir.